Coucou Laura. Salut Karine. Aujourd'hui, viens, je t'emmène là où l'océan devient réalité. Viens, on va en Australie voir comment va Charles. Ah bah avec plaisir, parce que c'est vrai que Charles, on a des nouvelles, pas trop, on sait pas trop comment il va. Et là, bonne nouvelle, il est allé faire son premier long voyage à l'étranger. Alors, est-ce que ça se passe bien? J'ai envie de vous dire bof bof, on vous explique tout ça, vous inquiétez pas. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le Ginto. Alors, où est Charlie? Je vais prendre le livre et je vais me mettre à sa recherche tout de suite, mais je vais pas parler du tout du podcast parce que ça me prend beaucoup de temps à repérer où est Charlie. Mais en tout cas, en ce moment, ce qu'on peut vous dire, c'est que notre Charlie à nous, celui qu'on préfère, Charles III, se trouve en ce moment en Australie. C'est ça, une visite officielle. Alors, qui déjà en soi, le fait qu'il parte en visite officielle, c'est une information. Oui, puisqu'on et c'est bon signe. Et c'est bon signe, puisqu'on le sait. Donc, il est toujours traité pour un cancer et qu'on avait appris quelques jours, les quelques jours qui ont précédé ce départ en Australie, qu'en fait, il avait eu le droit de suspendre son traitement le temps de ce déplacement officiel. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même, ça va. Pendant une dizaine de jours, donc voilà, c'est quand même pas mal. Et deux voyages en avion assez longs et éprouvants pour le roi, donc c'est, je trouve, un bon signal. C'est un bon signal, c'est aussi la preuve que, bon, en même temps, on n'en doutait pas, mais Charles, quoi qu'il arrive, c'est un roi, il compte régner, et il est hors de question pour lui d'arrêter même une demi-heure. Enfin, Camilla avait suffisamment dit, c'est l'enfer, il tourne à la maison, il tourne en rond comme un lion en cage. Donc voilà, il est certes malade, il est certes sous traitement, mais il continue à régner, parce que c'est quand même son job. Donc il part en Australie, c'est un voyage qui est hyper symbolique et qui a pas hyper bien commencé, puisque tu me dis si j'ai bien compris, si j'ai bien lu. On est d'accord qu'il a été totalement snobé par les élus australiens qui ont refusé en fait de l'accueillir à la descente de l'avion. Oui, c'est vrai que la descente de l'avion, elle est terrible. Alors déjà, les images étaient moches parce qu'il pleuvait, mais à verse. Le François Hollande couronné, quoi. Voilà, donc il y avait Camilla avec la mise en pli qui partait dans tous les sens. Elle en plus, elle avait un train de retard. Camilla, Non, mais vraiment, les images, elles sont incroyables parce qu'on voit Charles. Alors lui, il est très pressé de descendre et elle, pas du tout. On a l'impression qu'elle va être emportée avec le vent. Peur de glisser. Catastrophe. Ou glisser, oui. Et effectivement, personne pour les accueillir, à tel point que je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Parce que logiquement, on vous explique quand un chef d'État ou un souverain vient dans un pays, il y a vraiment tout le protocole qui est là dès le départ. Et le voyage commence, cette visite commence dès le jour 1. Tandis que Charles, on l'a vu descendre de l'avion. Le lendemain, je crois qu'il était genre en vacances. Le mec est off. Ah oui, il s'est baladé comme ça en Australie avec Camilla. Moi, franchement, j'ai pas compris le programme, mais effectivement, c'est parce que là-bas, on voulait pas forcément le recevoir parce que la monarchie, bien, on n'est pas trop sûr si on sait pas si on a envie de la garder ou pas. C'est ça, c'est oui mais non, hein, quand même. C'est ça, je crois qu'on est à 55% quand même là, un truc comme ça où ça se passe pas très bien. C'était déjà le cas sous Elisabeth II, en fait. Il commençait déjà à en avoir marre de faire partie de ce qu'on appelle le Commonwealth. Mais bon, Elisabeth II avait ce côté populaire, etc. Ils se sont dit, ma foi, là, Charles arrive sur le trône et première preuve qu'ils ne veulent plus de cette monarchie, c'est que les billets de banque Elisabeth ont disparu et ils n'ont pas été remplacés par Charles. Non, voilà, l'Australie, ça fait partie du Commonwealth, mais c'est loin, c'est très très loin. On comprend qu'il n'y ait pas un attachement pour les jeunes générations monstrueux à la couronne britannique. Enfin, clairement. Je suis sûre qu'il y en a qui savent même pas. Ah non, mais c'est, enfin voilà, oui, tu vois le drapeau, ça te rappelle vaguement celui, voilà, mais ça va pas au-delà. Et effectivement, la mort d'Elisabeth II, qui était quasiment une icône. Enfin, on touchait pas Elisabeth. Clairement, pour être extrêmement cynique, on savait bien qu'elle allait pas régner encore 258 ans sur le trône. Donc c'était voilà une question. Je sais. Pardon, je sais. La blessure est encore ouverte. Pardon. On savait que de toute façon c'était une question de mois, voire quelques années. Et effectivement, presque le délai de décence a à peine été respecté à la mort d'Elisabeth, parce que très rapidement, beaucoup de pays du Commonwealth ont indiqué que de toute façon, eux, c'était ciao, bye bye. On a le Belize, la Jamaïque, Antigua et la Barbade, par exemple, avec Rihanna qui dit c'est super sympa, mais bon, moi, le roi, perso, je m'en fous. Hein. Et là, la visite en Australie de Charles, c'est quand même assez violent, sans compter au-delà de l'accueil officiel qui était inexistant, effectivement, qui s'est quand même fait aussi... il s'est pris en pleine poire une députée australienne d'origine aborigène qui lui a clairement dit, vous êtes un assassin. Voilà, vous avez commis un génocide, vous n'êtes pas notre roi, vous n'êtes pas mon roi. Elle s'est mise à hurler ça au Parlement, alors hyper qu'il violent, venait de prendre la parole, je crois, c'est ça. Elle a quand même attendu la fin du discours, mais elle a hurlé ça. Révoltée, mais polie.
Ouais, quand même, un petit peu, voilà, elle sait se tenir jusqu'à un certain degré, parce que là, donc, les agents de sécurité de Charles n'ont pas hésité à lui sauter dessus pour l'exfiltrer. Et Charles, on voit qu'il s'était quand même préparé à ce genre d'incident, parce que beaucoup d'observateurs ont dit qu'il a fait comme si de rien n'était. Il a continué à discuter avec Camilla, à écouter la musique, à faire vraiment comme si cette femme n'existait pas, en se disant « ça va pas venir gâcher mon voyage ». Et c'est d'ailleurs ce que dit le communiqué de Buckingham, parce qu'il fallait forcément réagir à ce qui s'est passé. Il a dit qu'il ne voulait pas que ce souvenir-là entache son voyage en Australie, parce que c'était très important pour lui de venir là-bas, parce que c'est un pays auquel il est très attaché. Il y a ça, et il y a aussi, je trouve que on a vraiment là, quand il réagit comme ça, on voit sa mère. Never complain, never explain. Tout va bien. On fait comme si de rien n'était. Elle est en train de s'immoler par le feu. Ça m'empêchera pas d'aller voir les petits fours. J'ai pas vu. Voilà. Oh, j'ai pas vu. Je sais pas. C'est pas moi. J'étais pas là. Mais il y a vraiment, voilà, on sent aussi la stature royale il est un peu au-dessus. Il est conscient de ce qui se passe. Il est pas du tout dans une bulle. Il est pas coupé du monde. Mais il reste dans sa posture de roi. Il est absolument imperturbable. Tout en, exactement comme tu viens de le dire, faisant un communiqué à l'issue pour dire que voilà, il est conscient de ce qui se passe, il y réagit, il a une opinion qu'il peut donner ou qu'il peut pas forcément donner. Il a aussi fait savoir par l'intermédiaire de sources bien informées que si jamais l'Australie ne voulait plus faire partie du Commonwealth et qu'il voulait plus de lui comme roi, voilà, peut-être que la meilleure des solutions, c'est juste de demander aux Australiens qu'est-ce qu'ils en pensent, de prendre les décisions, et que bien évidemment Charles respectera l'intégralité des décisions qui seront prises. Donc une fois de plus, on a un côté roi moderne, c'est extrêmement antinomique évidemment, mais voilà, il entend, il comprend, et de toute façon, il sait très bien qu'au final, ce qui se passera, c'est le peuple qui décidera. Coucou Marie-Antoinette. C'est ça, et en plus de ça, je le trouve hyper classe et élégant sur cette visite, parce que les images sont hyper chouettes, parce qu'on voit les gens quand même très contents de les accueillir, il y a beaucoup de bains de foule, etc. Il a même serré dans les bras un aborigène juste après l'incident. Oui. Joli comme, bien joué Buckingham, vraiment. Tu veux dire que c'était pas un hasard? Mais comment on brise des rêves, mais je pense. Vous entendez le bruit de mon cœur? Il y a un petit peu de mise en scène là-dedans, mais aussi dans la façon dont le voyage a été tricoté, on a fait en sorte de ne gêner personne, parce que voilà, vous qui aimez peut-être la royauté et qui connaissez comment ça se passe, quand il y a ce genre de visite, il y a, comme on le disait au début, tout un protocole, mais des événements et des trucs assez mais somptueux, quoi. On est dans le faste avec des dîners, des banquets d'État, des choses comme ça. Et bien là, il n'y en a pas eu, justement pour pas faire de vagues. C'est ça, ils sont en prise réelle avec les situations économiques, politiques et même sociétales du pays où ils vont, tout simplement. Il est conscient qu'il est pas attendu à bras ouverts. Enfin, ils ont clairement dit de toute façon qu'ils voulaient pas de lui, mais il a cette intelligence de pas y aller comme un gros bourrin en disant mais moi je suis roi, je suis chez moi, je fais bien ce que je veux et je vais aller manger des ortolans sur vos têtes. Bon, voilà. Je rappelle que c'est interdit. Et je trouve que c'est une fois de plus une manière pour lui de démontrer la modernité de son règne, même si c'est un monsieur qui a bien plus de 70 ans, même si il a attendu toute sa vie pour ce job. Ça valait le coup quand même, parce qu'il est intelligent, il sait très bien que de toute façon la monarchie, enfin on va pas se mentir, elle arrive quand même à un moment de un turning point qui est, on va pas continuer comme ça longtemps, les calèches en or. C'est sûr. Comment faire pour pouvoir continuer à exister en adéquation avec le monde moderne et pas juste en s'arc-boutant sur ses privilèges. J'ai ma robe en hermine et j'ai mon sceptre en or. Comment avancer avec la modernité, comment avancer avec la société tout en restant finalement un roi. Et il le fait très très bien. Et il a été formé pour ça de toute façon. Mais bon, pour le coup, c'était plutôt un bon élève. Là, oui, c'est vrai. Il montre déjà. Je pense qu'en fait, lui, il est en train d'ouvrir la voie pour William, très clairement, parce qu'on voit dans son changement d'attitude. Charles était quand même, faut le dire, avant la mort d'Élisabeth II, c'était pas non plus le plus populaire de la famille. Il pouvait être considéré comme un peu réservé, un peu poche, comme on dit, chez les Britanniques, très, dans un monde à part. Hors sol, en fait. Voilà. Ce qu'il n'est pas finalement, ce qui est très étonnamment. C'est l'image qu'il avait, alors que finalement, je trouve que depuis qu'il est roi, moi j'apprends à le redécouvrir, et c'est plutôt un roi très proche du peuple, qui n'hésite pas à faire des selfies, qui prend les gens dans les bras, il fait des câlins, c'est incroyable. Qui écoute les gens, je l'ai déjà vu sur les bains de foule, là en Australie, on voit qu'il serre des mains, mais il discute avec les gens, il prend le temps, et donc ça va ouvrir la voie à William, qui lui aussi, je trouve, a radicalement changé d'attitude, parce que William était quelqu'un de réservé, qui faisait le job parce qu'il n'avait pas le choix, et pas par passion et par envie, parce qu'il doit le faire, et il c'est s'est tout. bien dégelé.
Et ben là, on a vraiment, depuis cette année, avec tous les malheurs qui se sont produits au sein de la famille royale, on a 2 figures comme ça, royales, qui sont en train de s'ouvrir et qui comprennent, c'est ce que tu disais, ils sont pas, ils font pas la sourde oreille, ils sont pas aveugles, ils comprennent un petit peu les défis qu'ils auront à relever et ils font en conséquence justement de pouvoir le faire correctement. Et donc là, Charles en Australie, alors on disait au début que c'était bof, c'est vrai, hein, on peut. Oui, c'est mouvementé pour le moins. Il n'est pas attendu les bras ouverts. C'est pas une franche réussite. On a eu par exemple, le roi et la reine de Belgique là en France. Là, c'était un succès très clairement. Les belles images, etc. L'amitié franco-belge, c'était un succès. Là, Charles en Australie, bon, c'est quand même assez mitigé parce qu'on a vraiment l'impression que il est roi. Mais attention, moi je suis juste invitée, hein, donc je vais pas déranger dans la maison, je me fais tout petit, voilà. Et puis effectivement, t'as autant le roi des Belges, Dieu sait qu'on l'adore, mais quelque part on paye pas pour lui, on lui doit pas grand chose. C'est vrai que les Australiens, il attendait un peu avec le couteau entre les dents et il a su, je trouve, désamorcer une bonne partie de des tensions qu'il pouvait y avoir. Et puis c'est jamais départi de son espèce de flegme britannique qui est absolument merveilleux. T'as forcément vu la séquence. À un moment, il vit avec la foule, il y a un alpaga qui est en face de lui. Ils lui ont collé une toute petite couronne en papier sur la tête. Il lui éternue en pleine face. C'est-à-dire qu'il se prend un éternuement d'alpaga en pleine face. Et la seule réaction de Charles, c'est de sourire et de dire Dieu te bénisse. Voilà. Avec un roi comme ça, on comprend que tout ce qui est desiderata d'émancipation, en tout cas anti-monarchique, est quand même un peu de mal à trouver de la substance parce qu'il est quand même sacrément sympa, mine de rien, quoi. Après, s'il décide de lui couper la tête, de toute façon, on le saura. On s'insurgera, on ne laissera pas faire et de toute façon, on vous en parlera très prochainement dans un nouvel épisode de Où est Charlie? Enfin, c'est surtout chez nous Tea Time Royal et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.